calculer une aire, par exemple l'aire de l'intérieur de ce polygone, c'est se donner une unité d'aire, hein, et puis regarder combien de fois on peut placer cette unité à l'intérieur du domaine dont on veut calculer l'aire. Alors pour l'instant, on demandera juste de savoir calculer l'aire d'un rectangle, c'est-à-dire, imaginez qu'ici j'ai 1 cm de côté pour chaque petit carré, voilà que j'ai un repère qui n'est pas orthonormé. On dira, il faut savoir qu'une unité d'aire, c'est 3 fois 2 égale 6 cm². On a tracé ici une fonction positive sur un intervalle. Alors, les aires qu'on va calculer sont du type suivant. Voilà, R entre la courbe qu'on vient de tracer, deux droites verticales, l'équation x égale petit a, x égale petit b, et puis l'axe des x, l'équation y égale 0. En notation un peu étrange, cette aire-ci, en unité d'aire, elle est notée ainsi. Alors il faut remarquer tout de suite que la lettre x ici est muette, c'est-à-dire qu'aussi bien on pourra l'écrire comme ça. Et alors on parlera de l'intégrale de f sur l'intervalle AB, ou aussi bien de l'intégrale de f entre a et b. Un détail, ce nombre intégral de f sur AB, qui représente cette aire exprimée dans cette unité, ne dépend pas de l'unité d'aire utilisée. Alors c'est un peu étonnant parce que si vous mesurez la superficie de la cour de votre lycée en mètres carrés ou en décamètres carrés, vous ne trouverez pas le même résultat. Alors ici, intuitivement, si on modifie l'unité d'aire, voilà, la courbe est modifiée aussi, hein, et finalement on obtient le même résultat, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Ce résultat sera démontré, mais pour l'instant on va surtout expliquer cette notation qui est quand même étrange. On rappelle que A est plus petit que B, hein, cependant ils ont le droit d'être négatifs, A et B. Alors ici on a placé un nombre t entre A et B, et un petit segment ici de longueur dt. Alors d ça veut dire petite différenciation de t. Il va devenir tout petit ce nombre dt. Et pour l'instant, l'aire du rectangle vert, c'est bien f de t fois dt. Alors on peut imaginer que l'aire ici en bleu, c'est la somme des aires d'un certain nombre de rectangles, d'un très grand nombre de rectangles. Alors ici j'en ai 7, mais on peut imaginer plus de rectangles. Voilà. Et c'est l'explication de cette notation, c'est-à-dire le signe intégral qui est ici, c'est en fait un S un peu allongé. Donc cette intégrale, c'est la somme des aires de tous les rectangles. Alors on ne peut pas imaginer tous les rectangles, il y en a une infinité. Bon, en réalité, cette aire, c'est la limite quand petit m, ici, tend vers l'infini, de la somme des aires des rectangles. Alors on ne peut pas arriver exactement, se limite ici à m égale 100 sur ce dessin. Donc voilà ce que ce symbole est censé rappeler. C'est vraiment une somme, c'est la limite d'une somme d'aires de rectangles.